Amen, frères et sœurs. J'espère qu'ensemble, on est capable de voir la lumière au bout du tunnel. Et sachez que Dieu ne nous a jamais abandonnés. Il a toujours été auprès de nous. Et il nous demande simplement d'aller avec lui jusqu'au bout. Est-ce qu'on est prêt à aller avec lui jusqu'au bout? Alléluia! Jusqu'au bout, je veux te suivre. 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 Tu m'as donné le goût de vie, force de continuer. Tu sais que maintenant je suis libre, je veux le raconter. Tu sais qu'en sans toi je suis vide, rien ne peut me combler ces illusions de mon aride. Je veux m'en détourner, sachant que tu es là. Je m'appuie sur tes promesses. Jusqu'au bout, je veux te suivre. 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 Tu es la passion de ma vie. Mon rêve c'est de te servir. De ta main on peut me ravir. En toi je suis blotti. Les mots me manquent pour te dire. Je t'aime tellement, une prière ne peut écrire la gloire d'un Dieu si grand. Et je sais que tu es là. Je m'appuie sur tes promesses. Jusqu'au bout, je veux te suivre. 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 Tu es la passion de ma vie. Mon rêve c'est de servir. De ta main on peut me ravir. En toi je suis blotti. Tu m'as inspiré à te suivre. Sur le chemin étroit, je veux me consacrer à vivre. Les yeux fixés sur toi. Et je sais que tu es là. Je m'appuie sur tes promesses. Jusqu'au bout, je veux te suivre. 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 Ensemble, jusqu'au bout, je veux te suivre. 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 Une dernière fois. Jusqu'au bout, je veux te suivre. 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 Jusqu'au bout, je veux te suivre.
bonjour Église Vie d'Espoir et amis qui vous joignez à nous chaque semaine, soyez bénis. Je parlais tantôt, juste avant d'enregistrer ce message, je parlais avec le chef de notre sécurité, Robert Thibault, et je salue Robert et son épouse, Marjorie en ce moment. Robert me disait que chaque dimanche, il suivait fidèlement ces messages-là. Alors, à Robert, son épouse et à tous ceux qui suivent les messages fidèlement, je veux vous saluer, je veux vous dire merci. On est dans une série qui dure depuis le début de l'année. C'est une longue série. Il n'y a pas de hasard. Je crois qu'avec ce que nous vivons présentement, c'est la série que nous devions entendre pour traverser ces moments de COVID. Cette série-là, c'est 5 chapitres dans l'Évangile de Jean où Jésus adresse personnellement ses disciples, où il ouvre son cœur devant ses disciples parce qu'il sait que lui, il s'en va vers le Père, mais que ses disciples et nous restons sur cette terre. Et nous avons besoin du conseil, nous avons besoin de son encouragement, nous avons besoin de toute cette compassion, cet amour, ces conseils et cette sagesse qui nous vient de la bouche de Jésus et ses prières. Nous avons besoin de ça, non seulement pour traverser la COVID, parce qu'à un moment donné, on va en sortir, mais aussi en ces jours, frères et sœurs. Nous sommes dans des jours, un nouveau monde qui va s'installer devant nos yeux. Vous allez voir ça dans l'actualité, tout ce qui va prendre place autour de nous. J'appellerais ça un nouveau monde. On s'en va vers des choses nouvelles. Et le chemin étroit, c'est un chemin qui n'est pas facile. C'est un chemin qui demande des sacrifices, qui demande des efforts, qui demande une abnégation de nous-mêmes, qui demande beaucoup de maîtrise de notre chair, beaucoup de maîtrise de soi. Mais c'est le seul chemin, frère et sœur. C'est mon devoir, moi, en tant que pasteur, de vous préparer à ce monde qui est en train de changer et où on va voir la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. La Bible nous dit, je crois que c'est dans l'Apocalypse chapitre 11, verset 22, ça nous dit que le pécheur pêche encore davantage et que le saint se sanctifie davantage. On va voir la différence entre ceux qui aiment Dieu et ceux qui... on va voir la différence entre les appelés et ceux qui sont élus, comme on a vu la semaine passée. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, nous a dit Jésus-Christ. C'est un passage qui me terrifie. C'est un passage où je ne voudrais pas tomber dans ce péché-là. Je ne voudrais pas avoir été quelqu'un qui a juste fréquenté l'Église pendant un moment, qui est tombé dans le péché, loin de Dieu. Je veux rester attaché à Dieu. Si vous marchez dans le chemin étroit, frères et sœurs, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. C'est mon message aujourd'hui. Vous n'avez rien à craindre si vous marchez dans le chemin étroit, si vous suivez Jésus. Vous n'avez rien à craindre concernant votre éternité. Le salut que vous avez présentement va être protégé si vous marchez avec Dieu. C'est un chemin qui ne sera pas facile, frères et sœurs. Mais je le répète encore une fois, c'est le seul chemin. On va lire le texte ensemble aujourd'hui qui va nous conduire dans une méditation, une réflexion sur... ça concerne une prière que Jésus a faite pour ses disciples, en faveur de ses disciples. Et on va lire ce passage-là ensemble. C'est dans Jean, le chapitre 17. On va lire ensemble les versets 15 à 17. Jésus va dire, il est en train de prier, puis il dit... je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Alors on voit trois choses dans ce texte-là que Jésus enseigne à ses disciples au travers de cette prière-là. Il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, on va voir ça plus tard, mais je te prie de les préserver du mal. Préserve-les du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Alors Jésus est en train de dire, préserve-les du mal, préserve-les aussi du monde, de l'esprit qui est dans ce monde. Et il va finir en disant, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jésus est en train de prier pour nous, pour que Dieu nous préserve et en même temps de la puissance du péché. Dieu veut nous protéger Jésus prie pour que nous préserver du mal, nous préserver du monde, et nous préserver de la puissance du péché qui veut nous éloigner loin de Dieu. Alors, il y a un principe, frère et sœur, bien important pour être sûr qu'on va rester sur le chemin. Un principe bien important pour se rassurer concernant le salut de notre âme, nous rassurer qu'on s'en va avec Jésus pour l'éternité. Frère et sœur, dans le fond, ce que je veux vous dire, c'est que vous devez suivre Jésus. Vous devez marcher sur ce chemin étroit où Jésus est.
Vous devez simplement suivre le berger. Jésus nous compare dans la parole de Dieu, lui, il est le berger, puis il nous compare à des brebis. Moi, personnellement, je préférerais, si je choisirais, là, si j'avais à choisir, là, j'ai pas envie d'être une brebis. Une brebis, n'importe quel prédateur veut sauter sur une brebis. Une brebis, c'est pas, ça fait pas peur, une brebis. C'est doux, ça se laisse faire, une brebis. C'est facile d'attaquer une brebis. Moi, si tu me donnes le choix, là, je veux être un lion. Qui à part... le lion, il n'y a aucun prédateur à part l'homme, là, il n'y a aucun prédateur. Moi, j'aimerais être un lion ou un rhinocéros avec une grosse corne. Comme ça, si tu viens devant moi, je ne me sentirais pas inquiet, là. Hein? C'est à moi que tu parles? C'est à moi que tu parles? Tu veux qu'on règle ça? Si j'étais un lion ou un rhinocéros, je n'aurais aucune crainte de personne. Mais, Jésus dit, on est des brebis. On est des brebis. Frères et sœurs, si tu es sûr, en tant que brebis, si tu veux être sûr qu'il n'y a aucun prédateur qui va venir t'arracher à Dieu, de Dieu, qui va venir aucun prédateur qui vienne te manger, te mordre. La Bible dit que, Pierre nous dit que le lion est comme, le diable est comme le lion rugissant qui rôde pour voir qui il dévorera. Il cherche qui. Qui est-ce que je vais dévorer maintenant? Ben, il ne peut pas, le lion ne peut pas dévorer la brebis qui suit le berger, qui est à côté du berger. On peut lire avec l'histoire de David dans la Bible, dans les psaumes, on peut lire dans le livre de Samuel, on voit que David était le berger des brebis de son père. Puis à un moment donné, il a dit à Saül, quand un lion venait ou quand l'ours venait, je le chassais. Je le chassais moi-même. Il n'est pas question que ni l'ours, ni le lion, ni aucun prédateur ne touche aux brebis de mon père, parce que c'est moi qui est le berger, c'est moi qui en suis responsable, et nul ne touchera à mes brebis. Moi-même, avec mes mains, je vais déchirer l'ours s'il le faut, mais il ne touchera jamais à mes brebis. Comprends-tu, mon frère, ma soeur, que Jésus, notre berger, plus, si David était capable de protéger toutes les brebis, imagine, si tu remets ta vie, si Jésus promet que si je le suis, ben, c'est certain que si je suis Jésus, il n'y a aucun prédateur, aucun lion, ni le diable, ni personne ne pourra m'arracher de la main de Dieu. Seule affaire que Dieu nous demande de faire en tant que brebis, suis-moi. Suis-moi. Et frères et sœurs, c'est ça le message. Jésus dit qu'il va nous préserver du mal. Il va nous préserver du monde et de toute l'influence de ce monde. Et il va nous protéger même de la puissance du péché, seulement si on suit Jésus, si on est avec lui, si on marche le chemin étroit. Mon frère, ma soeur, réjouis-toi aujourd'hui. Tu t'en vas au ciel pour l'éternité, tant aussi longtemps que tu vas suivre le Seigneur Jésus-Christ. Alors moi, je dis, merci mon Dieu, merci d'être là pour moi, puis de m'assurer que tu vas me protéger. Le Seigneur commence sa prière en disant, devant ses disciples au verset 15, en disant, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Frères et sœurs, c'est très important. Je vais le répéter. C'est très important de comprendre que quand Jésus nous dit qu'il va nous préserver du mal, il nous dit pas, il n'est pas en train de nous dire qu'il va nous préserver de tout ce qui peut nous faire mal. Il va nous préserver du mal, de ce qui vient du malin, de ce qui est contraire au bien, le mal, et non pas ce qui nous fait mal. Et ça, c'est important de comprendre ça, frères et sœurs, parce que trop de chrétiens s'imaginent qu'en devenant chrétien, c'est fini, je ne serai jamais malade, jamais je vais divorcer, moi, jamais je vais... on a un gros jugement sur les gens qui sont malades, qui traversent des drames comme le divorce, perte d'emploi, perte financière, perte de santé, perte de ci, perte de ça. On a pas beaucoup de compassion, mais beaucoup de jugement pour des gens qui traversent des moments des drames, des souffrances. Frères et sœurs, Jésus n'a pas dit qu'on ne vivrait pas ces choses-là. Il a dit qu'il allait nous préserver du mal. Tout ce qui vient du malin. C'est très important de comprendre ça, parce que la souffrance fait partie de la vie chrétienne, frères et sœurs. Et de plus en plus, on doit accepter, en tant qu'enfant de Dieu, qu'on va connaître le mépris,
qu'on va connaître la discrimination, il y a toutes sortes de choses qui vont nous atteindre, qui vont nous faire souffrir, frères et sœurs, mais nous allons être au-dessus de ces choses-là. Tant que nos yeux sont sur Jésus-Christ, tant que nous suivons Jésus-Christ, que nous marchons avec lui, notre combat à nous va être au-dessus du combat que les hommes peuvent connaître, qui les font souffrir. Le mépris, l'estime de soi, le jugement, toutes ces choses-là, Dieu veut nous élever au-dessus de ces choses-là. Pour nous, ce qui est important, c'est l'éternité, frères et sœurs. Je ne veux pas perdre mon temps avec des choses secondaires. Frères et sœurs, c'est le salut des âmes qui est le plus important. Je ne veux pas prêcher, viens à Jésus, tu vas être heureux, tu vas être béni. Je ne veux pas prêcher des choses comme ça. Je veux te préparer. Mon devoir de pasteur, c'est de te préparer, de vivre dans un monde où tu vas connaître la souffrance, tu vas connaître des épreuves, il va y avoir des drames. Mais reste avec Jésus et rien ne pourra atteindre ta foi. Rien ne pourra briser ta foi, affaiblir ta foi, t'éloigner loin de la vérité, loin du Seigneur. Reste avec Jésus et ton salut est assuré pour l'éternité. Ne t'inquiète pas avec ça. Je ne te prie pas des autres du monde. Je te prie de les préserver du mal. Alors, Jésus est beaucoup plus intéressé à former notre caractère. Le chemin étroit, c'est un long processus où Dieu travaille notre caractère, travaille on va apprendre à persévérer, on va apprendre à lui faire confiance, on va apprendre à traverser des choses qui sont difficiles. Toute ma vie, après 35 ans de marche avec le Seigneur, je peux vous dire qu'il y a encore des choses qui sont difficiles dans ma vie à traverser. Parce qu'on n'est pas rendu, on n'a pas atteint la perfection, frères et sœurs. C'est au ciel. Paul dit, je cours, mais je n'ai pas atteint la perfection, mais je cours vers le but. Donc, il n'y a pas de perfection sur cette terre. Il n'y a pas de foi parfaite. Il n'y a pas de marche avec Dieu qui est parfaite. Mais c'est une marche, le chemin étroit, c'est une école de formation. Et c'est ton caractère qui doit être formé afin de rester sur le chemin étroit, afin de suivre Jésus, de te coller sur Jésus, de rester tout près de lui, qui va te donner cette assurance que rien ne pourra t'arracher de sa main. Alors, c'est bien important de comprendre tout ça. On va lire un passage ensemble de l'apôtre Paul. Un passage de l'apôtre Paul qui nous dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3, Paul a bien compris Jésus. Paul a bien étudié la vie de Jésus et tout ce que Jésus a pu dire, et il nous l'enseigne, il approfondit, il prend plus de temps pour nous enseigner toutes sortes de choses concernant l'enseignement de Jésus-Christ. Et Paul va nous dire dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3, à l'église de Thessalonique, il va dire, « Le Seigneur est fidèle. » Paul sait que Jésus a promis que Jésus allait nous préserver du mal. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Dieu est fidèle. Il a promis qu'il allait vous garder du malin. Il va vous affermir et il va vous préserver du malin. Comprenez-vous qu'il y a deux choses là-dedans. C'est Dieu qui va nous préserver. Le mot préserver est important, je l'ai étudié dans le grec, le mot préserver est important. C'est plus que juste garder. Préserver, ça veut dire garder en suivant des principes, en observant des règles. Préserver, ça veut dire ça. Il y a des règles pour que je puisse préserver. Je vais les affermir et ainsi je vais les préserver du malin. Qu'est-ce que ça veut dire nous affermer? Ça veut dire que nous allons être éprouvés, nous allons être testés, nous allons être formés, nous allons traverser toutes sortes de choses, frère, ça. Mais il n'y a rien dans toutes les épreuves que nous allons traverser. Il n'y a aucune épreuve, aucun drame, aucune chose horrible, terrifiante que vous allez traverser dans votre vie qui va produire quelque chose où le malin va avoir l'avantage sur vous. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Parce que sur le chemin étroit, lorsqu'on suit Jésus-Christ, il nous forme, il nous entraîne, il nous affermit au travers de toutes ces choses-là. Et c'est du bien qui va sortir du mal qui est entré dans notre vie. Le meilleur principe pour comprendre ça, la meilleure façon qu'on peut comprendre ça, c'est la croix, frère et sœur. La croix, lorsqu'on voit Jésus, lorsqu'on voit la croix, on dit gloire à Dieu, on voit notre Sauveur. Quand on regarde la croix, beaucoup de chrétiens voient l'amour de Dieu, ils voient notre Sauveur sur la croix. La croix représente le mal, frères et sœurs. La croix, on envoie à la croix ceux qui méritent de mourir parce qu'ils ont agi, ils ont fait le mal. La croix représente le mal, frères et sœurs. C'est le mal. Mais
Jésus a accepté la croix. Jésus qui était juste, qui était innocent, qui était l'agneau, la brebis innocente qui s'est laissé faire. Jésus qui a dit à Pierre, range ton épée, Pierre, je dois aller à la croix. Jésus était d'accord pour aller à la croix. Jésus était d'accord pour souffrir. Jésus était d'accord pour porter nos péchés sur cette croix qui représente le mal. On crucifie à la croix des brigands, des gens qui méritent la justice des hommes ou la justice de Dieu, des hommes qui méritent d'être punis, justement. Mais Jésus, lui, a accepté tout ça. Lui qui était juste, a accepté cette injustice d'être sur la croix, de recevoir tout le mal, de porter tous nos péchés, afin que du bien puisse sortir de cette croix. Ce même Jésus, frères et sœurs, nous dit que si on veut le suivre, on doit porter notre croix. Et on doit apprendre à mourir à nous-mêmes. Et Mike, Mike, quand notre chair... Quand la chair prend place, frère et sœur, et qu'on est loin, et qu'on réalise qu'on est loin, on est très loin d'être des hommes, des femmes qui veulent porter leur croix, qui veulent mourir, qui veulent suivre Jésus, et porter leur croix, mourir à nous-mêmes, faire preuve d'abnégation, non, notre chair n'accepte pas la souffrance. Notre chair n'accepte pas le mépris, la discrimination et toutes ces choses-là. Notre chair n'aime pas ça. Elle s'élève. Moi, en tout cas, ma chair s'élève juste quand quelqu'un me coupe sur l'autoroute. Alors, c'est peu dire. Si j'obéis à ma chair, je perds le contrôle de moi et de ce que Dieu veut faire dans ma vie. Mais lorsque je réalise que, non, Jean, tu ne laisses pas ta chair dominer. C'est la parole de Dieu. C'est la sagesse de Dieu qui doit maintenant, la sagesse du royaume de Dieu maintenant qui doit dominer sur ma chair. Mais en même temps, nous n'avons pas toujours le contrôle sur ces choses-là. Ça, il faut être honnête et le reconnaître, frères et sœurs. Mais c'est jamais une excuse pour se laisser aller dans la chair. Alors, la croix, c'est très, très injuste, frères et sœurs, mais c'est très injuste pour Jésus. Mais de toute cette injustice, de tout le mal que Jésus a porté sur cette croix, il y a du bien qui est sorti de tout ça, notre salut éternel. Nous sommes nés de Dieu maintenant, nous sommes des frères et des sœurs en Jésus-Christ, nous sommes des fils et des filles d'adoption. Maintenant, nous sommes maintenant les citoyens du royaume de Dieu, on n'est plus... liés avec les choses de la terre. Maintenant, nous sommes dans le royaume de Dieu. Et tout le mal que Jésus, toute la souffrance, toute la douleur, la Bible dit, Ésaïe nous dit en parlant de Jésus, homme de douleur, habitué à la souffrance. Mon frère, ma soeur, je ne veux pas te décourager, là. Je veux vraiment t'encourager, là. Mais le chemin étroit, c'est un chemin de douleur et de souffrance. C'est une école où Dieu va t'affermir et te préservera du malin. En t'affermissant, il va t'augmenter tes forces. Parce que l'apôtre Jean est clair. L'apôtre Jean qui a côtoyé Jésus, l'apôtre que Jésus aimait, il est clair. Il dit, celui qui est né de Dieu, il doit se garder lui-même. Comprends-tu que Jésus prie le Père qu'il puisse nous garder. Mais en même temps, nous avons le devoir, nous aussi, de nous garder en observant la sagesse de Dieu, le conseil de Dieu, des règles que Dieu a établies dans le royaume de Dieu pour qu'on puisse rester collé à lui, proche à lui. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées, c'est facile d'adhérer à ces règles-là. Mais si tu as encore beaucoup d'amour pour les choses du monde, il va y avoir des conflits qui vont être là souvent. Alors, je te dis, marche avec Jésus. Laisse-toi affermir par Dieu dans le chemin étroit. Tu n'as rien à craindre. Tu seras préservé du malin. Ça, c'est la promesse que Dieu a pour nous. Je remercie Dieu parce qu'une des choses qu'il a fait à la croix, il a transféré, la justice qui était sur lui a été transférée sur moi. Dans l'Ancien Testament, on amenait une brebis. Quand on ressentait le poids du péché, avant la croix, avant Jésus-Christ, on amenait pour sacrifice, quand il y avait le temple et les sacrifices, un Juif amenait au sacrificateur, il amenait une brebis qui allait être sacrifiée pour ses péchés à lui. Une brebis innocente qu'on va sacrifier, qu'on va verser le sang, qui va mourir pour mes péchés à moi qui ai apporté. Et lorsque j'offrais cette brebis sans tache,
qui représentait Jésus. Lorsque j'offrais cette brebis-là à Dieu, au sacrificateur, pour être sacrifié pour mes péchés, ce qui arrivait à ce moment-là, c'est que l'innocence, c'est un animal innocent. L'innocence de cette brebis qui mourait pour mes péchés faisait en sorte qu'il y avait un transfert d'innocence. L'innocence qui pesait qui était dans cette brebis, qui est morte à ma place sur l'autel des sacrifices, maintenant l'innocence qui était sur elle vient sur moi. Donc, je peux maintenant, le poids de mes péchés est enlevé, toutes les choses mal que j'ai pu faire dans la dernière semaine, dans le dernier mois, tout ça s'était enlevé. Et maintenant, jusqu'au prochain sacrifice, je suis innocent. Jusqu'au prochain péché qui va assombrir ma conscience, je peux m'approcher de Dieu maintenant. Je peux communier avec Dieu. Je peux m'approcher de lui parce que le sacrifice a été accepté. Maintenant, l'innocence de la brebis est sur moi. Mais ces sacrifices-là étaient tout le temps à répéter, alors que maintenant Jésus est mort une fois pour toutes. Il est mort une fois, et maintenant je n'ai plus à offrir des sacrifices pour Dieu. C'est Jésus, le sacrifice de Jésus qui fait en sorte que je suis innocent. Et c'est pourquoi maintenant, qu'en marchant avec lui sur le chemin étroit, en suivant le berger, maintenant, Dieu me préserve du malin. Dieu me préserve de la puissance du malin maintenant, des lions qui rôdent, qui veulent me déchirer, briser ma foi. C'est fini maintenant, tant que je marche avec Jésus-Christ. Alors, mon deuxième point, c'est que Jésus veut aussi, il a dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Comprenez-vous, frères et sœurs, que Jésus est en train de dire, Jésus était dans le monde, et nous sommes dans ce monde. Nous sommes influencés dans ce monde. On parle avec des gens, on va travailler avec des gens qui sont dans ce monde, qui ne sont pas à Dieu. On est dans une province qui est de plus en plus, qui est laïque, qui va de plus en plus avec le temps essayer de rejeter tout ce qui peut être religieux. Le monde va devenir de plus en plus irreligieux, méprisant à l'égard de notre foi en Dieu. Et tout ça va prendre place. On est dans ce monde-là. Mais Jésus dit, moi je ne suis pas du monde, puis ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Ceux qui croient en Jésus-Christ, ceux qui sont nés de Dieu, qui marchent avec Dieu maintenant, nous ne sommes plus du monde, frère et sœur. C'est important de bien comprendre ça parce que nous sommes entourés par le monde. Nous sommes influencés par ce monde. Et il y a des valeurs dans ce monde qui font en sorte qui ne fonctionnent pas avec les valeurs du royaume de Dieu. Il y a deux mondes en ce moment qui sont en guerre. Ce monde, dont le prince de ce monde, c'est le diable, et le royaume de Dieu, où c'est Dieu qui règne. Ces deux mondes-là sont en conflit depuis le commencement, frère et sœur. Depuis le jardin. Dans le jardin, Dieu a dit au serpent, au diable, il a dit au diable, ta postérité, je mettrai inimitié maintenant entre ta postérité et la postérité de la femme, en parlant de nous, les chrétiens, qui vont suivre, qui vont être sauvés le jour où Jésus va venir mourir sur la croix et qui vont suivre Dieu, en parlant de la postérité capable, de ceux qui vont mettre leur confiance, leur foi en Dieu. La postérité du diable qui veut combattre Dieu et la postérité qui marche contre. Il y a une inimitié. Les deux sont ennemis maintenant pour l'éternité. Ceux qui marchent avec Dieu et ceux qui marchent dans ce monde loin de Dieu, c'est deux mondes qui sont en guerre un contre l'autre, frères et sœurs. Et ça, on doit comprendre ça, frères et sœurs. On doit comprendre qu'on ne peut plus marcher, fonctionner selon les principes de ce monde, mais nous vivons dans ce monde. Et Jésus insiste pour dire, Père, préservez du mal, parce que moi, ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. On vit dans le monde, mais on n'est pas de ce monde. Alors, c'est important de comprendre ça, frères et sœurs, puis parce que de plus en plus, notre monde change. De plus en plus, notre monde, peut-être à cause d'Internet, pour toutes sortes de raisons. Pour toutes sortes de raisons, le monde entier va commencer à parler un même langage. Le monde entier va commencer à s'unir ensemble. On n'en veut plus des épidémies comme on a connu avec la COVID. On n'en veut pas des guerres. On n'en veut pas du racisme. On n'en veut pas de la discrimination. On n'en veut pas de... Comprenez-vous que le monde va parler un langage très séduisant, où même nous, les chrétiens, des fois, on va dire « Wow! Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ça a l'air beau, tout ça. » Comprenez-vous que de plus en plus, il se bâtit un monde qui va parler de plus en plus le même langage, mais ce n'est pas le langage de Dieu.
C'est pas, c'est pas un monde qui va être dans la vérité. Ça va être un monde qui va se faire une vérité qui est contraire au principe de Dieu, qui est contraire au principe du royaume de Dieu. On peut lire ça dans Genèse, dès le commencement, dans le chapitre 11, verset 6, concernant la tour de Babel. La tour de Babel. Au verset 6, ça dit dans Genèse 11, « Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. » Comprenez-vous que dans la tour de Babel, il y avait quelque chose d'orgueilleux dans l'homme de vouloir s'élever, dans les hommes qui veulent pas se soumettre à la volonté de Dieu, dans cette postérité qui est ennemie de Dieu, cette postérité qui veut être heureuse, qui veut être bénie, qui veut vivre, qui veut faire ce qu'elle veut, quand elle veut, comme elle veut, sans le conseil de Dieu, elle ne veut pas être gérée par Dieu. Elle ne veut pas le règne de Dieu. La tour de Babel, c'est une ville, une tour qui s'élève vers le ciel. Et dans cette tour, tout le texte souligne qu'ils parlaient, ils ont maintenant ils parlent tous la même langue, la langue adamique, la langue de Adam et Ève. Ils parlent tous la même langue et il a fallu que Dieu vienne confondre les langues dans la tour de Babel pour retarder le projet des hommes. Mes frères et sœurs, en ce moment, on va voir ça dans l'actualité, dans les mois à venir, dans les années à venir. Nous allons voir dans l'actualité que les hommes, je ne sais pas comment ça va se faire, musulmans, juifs, comprenez-vous, les religions, les nations, l'Orient, l'Occident, comment l'homme va réussir à réunir tout le monde ensemble et à parler la même langue pour vivre sans Dieu d'une manière où il y aura une sécurité sur la terre, une paix sur la terre. Je ne sais pas comment ça va s'organiser tout ça, mais on va le voir. Nous allons être témoins. Nous allons voir dans l'actualité que de plus en plus, ce qui a pris place dans la tour de Babel va prendre place sur cette terre tranquillement. La Bible appelle ça Babylone, la nouvelle Babylone. Une ville où l'homme va régner sur cette ville et où Dieu va être exclu complètement et malheur à ceux qui vont aimer Dieu dans ces moments où le diable va régner vraiment au travers de toute cette nouvelle, ce nouveau Babel. Alors, c'est important, frères et sœurs, de faire attention au langage que nous allons avoir. On ne peut pas parler le même langage des hommes. Présentement, ce qui a retenu beaucoup l'attention dans l'actualité, si on écarte le COVID. Avant le COVID, c'était sauver la planète. C'était le plus grand débat qu'on pouvait entendre. Puis, de temps en temps, on entendait parler de guerre et de bruit de guerre quelque part. Ça fait toujours les nouvelles. Mais il y avait le sauvons la planète. Et ce qui a pris la place le plus depuis la COVID, depuis 2 semaines, c'est l'histoire qui entoure ce monsieur, George Floyd, qui a été... il y a eu un policier qui a donné la mort à cet homme-là. Puis là, on est en train de faire un procès à ces policiers qui ont entouré cette mort-là. Puis ce qu'on parle beaucoup en ce moment, depuis 2 semaines, c'est de racisme. Et là, il y a des émeutes, il y a des manifestations qui tournent mal. Puis moi, je veux juste dire quelque chose. Prendre une position en tant que pasteur dans tout ce qui prend place concernant la mort de cet homme-là. Je déplore la mort de cet homme-là. Je laisse la justice décider qu'est-ce qui s'est passé. On va voir. Quand on entendra toutes les choses, là, on verra que justice soit faite pour cette histoire-là. Le problème, c'est que tout ça a ajouté beaucoup, beaucoup, beaucoup de feu. Quand on dit les réseaux sociaux s'enflamment, moi je vois les flammes de l'enfer dans les réseaux sociaux. Je vois un feu de l'enfer quand on utilise cette expression-là, les réseaux s'enflamment, les réseaux sociaux s'enflamment. J'ai entendu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux qui ne conviennent pas dans la bouche d'un enfant de Dieu. Je suis contre le racisme. Que tu sois blanc, noir, rouge ou jaune, peu importe la couleur, en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas être raciste. On ne peut pas mettre pas l'éclair là-dessus. Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni noir, ni blanc, ni juif, ni grec, des pauvres, des riches, des élites, des esclaves, des handicapés, des non-handicapés, des grosses personnes, des petits... La discrimination n'existe pas dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de choses comme ça qui existent dans le royaume de Dieu.
Est-ce qu'un chrétien doit être contre le racisme? Bien sûr qu'un chrétien doit être contre le racisme. C'est mal, le racisme. C'est une discrimination qui est diabolique, qui n'est pas bien. Mais, en tant qu'enfant de Dieu, frères et sœurs, on ne peut pas, ou même pasteur, c'est encore pire, on ne peut pas utiliser ce débat et encourager la haine, la querelle, les émeutes, la division, dire amen, ajouter par le poids de nos paroles, ajouter des flammes, ajouter un poids, enflammer encore plus les hommes pour durcir les positions, le racisme, durcir la discrimination, encourager la haine, Frères et sœurs, comprenez-vous que dans le royaume de Dieu, le langage du royaume de Dieu, c'est l'amour, c'est l'unité. Le langage du royaume de Dieu, c'est la paix, la joie. Jésus, il a une couronne sur la tête. Il est en train de subir une injustice, une discrimination plus grande que tout ce qu'on peut connaître, que les femmes peuvent connaître en tant que femmes, qu'une personne de couleur au Québec ou aux États-Unis peut subir. Plus que ça encore, Jésus a une couronne d'épines sur sa tête. Il saigne. On a arraché ses vêtements, on tire ses vêtements en bas. Son sang est en train de couler. Il est crucifié. Il est en train de subir une souffrance injuste, un mépris injuste, une discrimination injuste. Puis du haut de la croix, Jésus va dire, Père, pardonne-leur. Ils ne savent ce qu'ils font. C'est là que nous, on doit se situer dans tous les débats qui vont prendre place, que ce soit pour prendre soin des femmes, que ce soit pour prendre soin des femmes battues, que ce soit pour prendre soin de quelqu'un, un autochtone ou une personne de couleur qui est attaquée. Je suis blanc, je devrais pas... Vous allez dire, pasteur, parle pas là-dessus, toi, t'es blanc, là, tu subis pas ça, toi, le racisme. Mais moi, je subis d'autres formes de discrimination. Je me prêche à moi-même à ce moment. En tant que chrétien, je subis le mépris des gens souvent. En tant que pasteur, je subis le mépris, la discrimination souvent à cause de mes positions théologiques. Frères et sœurs, je ne dis pas que c'est pas mal le racisme. C'est mal le racisme. Je dis attention à ce que tu dis pour pas que ce que tu dis va ajouter querelle, haine, durcir entre deux nations ou entre des gens de couleurs différentes, va durcir. Non, non, non. Nous, on est appelés à l'amour, au pardon. Jésus dit, aime tes ennemis. Frères et sœurs, reconnaissons que notre chair s'élève quand on est méprisé. Notre chair s'élève. Moi, ma chair s'élève juste quand je me fais couper sur la route. Alors, je peux comprendre celui qui se fait mépriser en raison de sa couleur de sa peau. Je peux comprendre une femme qui se fait mépriser juste parce que c'est une femme plus faible. Comprenez-vous? Je peux comprendre la discrimination, tout ce qu'elle peut apporter, mais ne laissons pas... Nous, les enfants de Dieu, on ne peut pas laisser notre chair appuyer des émeutes, appuyer des mouvements extrémistes qui parlent d'une manière que toute fin justifie les moyens. Non, 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 non. On doit être prêts, nous, à souffrir comme Jésus. Jésus, sur la croix, il dit, pardonne-leur, Père. Jésus dit, on te frappe une joue, tends l'autre joue. Ah, frères et sœurs, je ne suis pas bien placé, là, moi, là, parce que si on me frappe une joue, là, j'ai envie de devenir un lion puis un rhinocéros. Je n'ai pas envie de tendre l'autre joue. Dans ma chair. Mais je veux être comme l'apôtre Paul. Je suis prêt, en tant qu'enfant de Dieu, à tout supporter pour ne pas nuire à la vraie affaire, la vraie guerre, le vrai combat, l'éternité d'une âme. Si dans mon propos, je vais nuire au salut éternel d'une âme, je préfère subir une injustice. Je préfère subir quelque chose qui va un mépris, une discrimination. Je préfère, si ça peut faire la différence, pour l'éternité, pour une âme. Alors moi, mon débat, il n'est pas là. Je ne veux pas employer le langage des hommes pour régler des choses. Le niveau de ma guerre, moi, il est ici, là. C'est le langage du royaume de Dieu. C'est la paix, c'est l'amour, c'est la vertu. Comprenez-vous, frère et sœur? Puis j'en échappe, là.
Je suis charnel comme vous, là. J'ai une chair comme vous, là. L'apôtre Paul, j'aime l'honnêteté de l'apôtre Paul. Je ne fais pas toujours le bien que je veux faire, puis souvent je fais le mal que je ne veux pas faire. Comprenez-vous, l'apôtre Paul, c'est mon modèle. Selon moi, c'est le disciple qui était le plus proche de Jésus dans tous les disciples. Puis il n'était même pas avec Jésus les 3 années et demie que Jésus était sur la terre. Mais Paul était proche de Jésus. Paul c'est un disciple qui suit Jésus-Christ qui a été enlevé auprès du Père. Il suit ses enseignements. Il est proche de Jésus. L'apôtre Paul confesse lui-même que parfois sa chair l'amène à faire des choses qu'il ne veut pas faire. Et ma chair aussi. Je le confesse, moi aussi. Là, je vous l'ai dit tantôt. Mais je ne laisserai pas ma chair dominer la sagesse du royaume de Dieu. Dominer la sagesse qui me dit, le conseil de Jésus qui dit, oublie-toi toi-même, meurs à toi-même, porte ta croix toi aussi. Accepte de subir la souffrance pour que du bien sorte de cette souffrance-là et que des âmes soient sauvées pour l'éternité à cause que toi, tu vas avoir agi à l'envers du monde, mais selon les principes du royaume de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen, s'il vous plaît? Encouragez-moi qu'on est prêt à souffrir des préjudices. On est prêt sur le chemin étroit à subir, à connaître des douleurs et des souffrances. On ne va pas accepter jamais ce qui est mal qui prend place autour de nous dans ce monde. Mais on ne donnera pas notre vote. On ne donnera pas, par nos paroles, on ne va pas enflammer un homme contre un autre homme dans un débat pour que la justice des hommes gagne. C'est la justice de Dieu qu'on veut. Et la justice de Dieu, des fois, c'est d'accepter. Je ne dis pas qu'on accepte ce qui s'est passé là. Le drame qui fait les manchettes depuis 2 semaines. C'est inacceptable. C'est pas ça que je dis. Je dis, attention à tes propos. Parle avec sagesse. N'appuie pas des hommes qui vont dans des extrêmes, qui vont dans des querelles, qui vont dans la haine. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est ça que je veux dire. Le langage du royaume de Dieu, c'est un langage de l'amour, c'est un langage de justice, c'est un langage qui prône la paix et l'unité. Ça, c'est ça. C'est simplement ça que je veux dire. Je veux... Mon combat, c'est le combat, c'est la guerre pour l'éternité, pour des âmes. En tant que pasteur, je ne veux pas prêcher. Je ne veux pas prêcher. Viens à l'église une semaine, fais ceci, fais cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. C'est pas ces choses-là que je veux prêcher. Je ne veux pas prêcher. Viens à l'église, Dieu veut te bénir. Je ne veux pas prêcher ces choses-là. Ce que je veux prêcher, c'est la vérité. Je veux prêcher quelque chose qui coûte, frère. Je veux nous préparer dans un nouveau monde que nous allons souffrir. Nous allons être persécutés. Nous allons connaître des tribulations. Nous allons connaître la souffrance et la douleur. Mais, puis notre chair va vouloir devenir des rhinocéros et des lions des fois. Mais nous voulons contenir notre chair. Nous voulons marcher selon les principes de la parole de Dieu, frère. Et notre débat, il est là. Il est jamais, c'est pas le langage des hommes qu'on doit adopter, mais c'est le langage du royaume de Dieu. Amen, amen, amen. Mon dernier point, c'est quand Jésus dit sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comprenez-vous que Jésus est en train de dire que c'est la vérité, c'est de marcher dans la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. C'est le moyen, frère et sœur. Qui va nous sanctifier? C'est Dieu. Et le moyen, c'est au travers de la vérité, frère et sœur. La sanctification dans la vie chrétienne, c'est quelque chose de super important. Pourquoi c'est un sujet qui est mal compris? On tombe souvent dans le légalisme, dans le formalisme. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Alors que l'apôtre Paul nous dit qu'on est libre. On est libre. On est libre complètement dans le royaume de Dieu. Cependant, ce que l'apôtre Paul nous enseigne, c'est ce que Dieu veut, la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Wow, frère et sœur. La volonté de Dieu, c'est qu'on marche dans la sainteté. Comprenez-vous que quand Jésus dit sanctifie-les, il parle à Dieu. C'est l'œuvre de Dieu, la sanctification. Mais il faut additionner nos efforts à nous. Nous aussi, nous devons faire des efforts en observant certains principes du royaume de Dieu pour rester dans la sanctification. Nous avons été sanctifiés. Une des raisons pour laquelle Jésus est mort à la croix, c'est pour nous sanctifier. Il a la même puissance dans la croix qu'il y avait dans l'Ancien Testament lorsque j'offrais une brebis.
cette brebis-là, il y avait un transfert d'innocence. Maintenant, je n'étais plus séparé d'un Dieu qui est saint. Alors, il y avait ça dans l'ancien... il y a ça dans la croix, la puissance de la croix. Jésus est mort pour nous sanctifier. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles Christ est mort à la croix. Une chose bien qui est sortie du mal, c'est que maintenant, je suis saint. Dans le regard de Dieu, je suis saint à cause de l'œuvre de Jésus qui a été transférée sur moi. Sa justice sur moi fait en sorte que je suis saint, je peux me présenter devant Dieu dans la même sainteté que Jésus se présente devant Dieu. Maintenant, j'ai des efforts à faire. Il y a une sainteté. Je dois participer au travail que Dieu fait en moi. Ce n'est pas mes efforts à moi. Beaucoup de chrétiens se découragent parce que vous savez, la sanctification, c'est un long processus. C'est très long. Je ne suis pas rendu. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas atteint la perfection. La sanctification, c'est jamais parfait sur cette terre. À cause de notre chair, à cause de notre ancienne nature pécheresse, c'est jamais parfait. Mais on ne doit pas se décourager. Parce que tu as tombé, reste pas par terre. Le livre des Proverbes nous dit 7 fois le juste tombe et se relève. 7 fois, c'est le chiffre parfait dans la Bible. En voulant dire, toutes les fois que tu vas tomber, relève-toi. C'est un long processus, la sanctification. Mais tu dois comprendre que c'est la volonté de Dieu. Frères et sœurs, il y a beaucoup de gens, il y a un passage qui me terrifie. Dans la Bible, c'est quand Jésus dit retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Mais dans ces gens à qui Jésus adresse, c'est des personnes qui disent mais Seigneur, oh Seigneur, attends, est-ce que j'ai prophétisé en ton nom, j'ai chassé des démons en ton nom, j'ai fait beaucoup, pas juste des miracles, beaucoup de miracles en ton nom. Jésus va dire je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi, ouvriers, vous qui commettez l'iniquité. Comprenez-vous, frères et sœurs? Ce sont des gens qui ont été appelés, qui ont fréquenté l'Église, qui ont exercé des ministères dans l'Église. Ils ont chassé des démons, ils ont guéri des malades, ils ont fait beaucoup de miracles, frères et sœurs. Ils ont prophétisé. Puis, à un moment donné, ils se sont éloignés de Dieu. Ils se sont éloignés de la vérité. Ils ont arrêté de suivre le berger. Ils ont commencé, ils faisaient des choses dans l'Église, mais c'était pour leur propre gloire. Dieu, dans son amour, peut se servir de personnes qui vont faire du bien à d'autres, mais ces personnes-là n'ont pas de communion avec Dieu. Ce passage me terrifie. Ça me terrifie. Parce que Jésus dit Jésus va prier, Seigneur, je te demande de les garder du mal. Alors qu'eux se sont laissés égarer par le mal, par le malin. Ils ont arrêté de suivre Jésus. Ils ont arrêté de marcher dans la vérité. Ils ont continué à faire des ministères, mais leur cœur était loin de Dieu. Leur cœur, ils n'étaient plus sur le chemin étroit à suivre le berger. Ils étaient sur le chemin de la gloire des hommes. Regardez-moi, admirez-moi, regardez tout ce que je fais au nom du Seigneur. Regardez tout ce que je fais. Mais c'était une gloire personnelle que ces hommes recherchaient. Alors, mon frère, ma soeur, juste suis Jésus. Suis Jésus. Comprends que la sanctification, c'est quelque chose que Dieu veut. Vous serez saints, car je suis saint. Bon, on est saint parce que Jésus a fait l'œuvre. Et l'autre partie, la sanctification qui est toute notre vie, là, qui est progressive, là, c'est tous les jours en faisant des efforts, frères et sœurs. Nous sommes appelés à faire des efforts. Nous sommes premièrement appelés à, si tu veux comprendre, si tu veux que ce soit facile, si tu ne veux pas tomber dans le légalisme, là, si tu veux que ce soit facile la sanctification, comprends juste que reconnais que tu es un pécheur. Ça n'existe pas dans le royaume de Dieu une bonne personne. Il n'y en a pas de bonne personne dans le royaume de Dieu. Ça n'existe pas. À un moment donné, quelqu'un a dit à Jésus, « Bon maître ». Jésus lui dit, « Pourquoi tu m'appelles bon maître? Il y a seulement Dieu qui est bon. » Alors, Jésus est en train d'enseigner deux vérités, peut-être plus, mais au moins deux vérités dans ce passage-là. Il est en train de dire, il y a seulement Dieu qui est bon. Toi, tu n'es pas bon. Puis si tu veux continuer à dire que moi, je suis bon, je suis un bon maître, bien, reconnais que je suis le Fils de Dieu. Reconnais que je suis Dieu, que je suis sorti de Dieu. Reconnais ça, mais sinon, comprends qu'il y a seulement Dieu qui est bon. C'est un péché, c'est un mensonge de croire que tu peux être une bonne personne maintenant. Tu n'es pas une bonne personne. Quand tu deviens un chrétien, tu es un pécheur
à qui Dieu a fait une grâce, que Dieu a sanctifié pour que tu puisses t'approcher de lui maintenant, mais tu continues à être un pécheur et tu as besoin tous les jours, en faisant des efforts, premièrement, en reconnaissant que tu es un pécheur. Arrête de penser que tu es une bonne personne. Reconnais que tu es un pécheur. Reconnais que tu as besoin d'une sanctification dans ta vie. Tu as besoin que Dieu te sanctifie en utilisant la vérité. Tu as besoin de l'aide de Dieu. Tu as besoin que Dieu fasse cette œuvre et tu as besoin, toi, juste de te soumettre, de faire la volonté de Dieu. Parce que ça, c'est important, frère. Jésus a dit, ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent bon maître ou Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Mais ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Paul est clair, il dit, ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Et moi, je te dis, reconnais que tu es un pécheur ce matin. Reconnais que tu t'en manques. Reconnais comme Paul que des fois, tu ne fais pas toujours ce que tu veux. Tu ne fais pas le bien que tu veux, puis parfois tu fais le mal que tu ne veux pas faire. Reconnaître, moi, écoute, il y a des personnes dans la Bible qui ont reconnu leur nature pécheresse, leur absence de sainteté, leur manque de sainteté dans leur vie. Alors, si des hommes de Dieu que j'apprécie, Paul en est un, Paul, je l'apprécie au plus haut point, je le considère comme le plus grand des disciples. Si lui-même avoue, confesse qu'il a besoin de sainteté dans sa vie, ben moi j'en ai besoin, puis toi tu en as besoin. Considérons qu'on arrive à la cheville de l'apôtre Paul, qui lui arrive à la cheville de Jésus. Alors, reconnaissons. Ésaïe, lorsqu'il a eu une vision du trône du Seigneur dans le ciel, du trône de Dieu, le Seigneur est assis sur le trône, il y avait des anges autour qui criaient « Saint, 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 le Seigneur ». Il a vu la sainteté. L'emphase de ce qu'il a vu, c'est la sainteté de Dieu. Et la première chose qu'il a dit, Ésaïe, un prophète, un homme de Dieu, un prophète de Dieu, qui proclamait les oracles de Dieu avec l'onction du Saint-Esprit, Ésaïe va dire, dans la présence de Dieu, où les anges crient « Saint, Saint, Saint », Ésaïe va dire « Malheur à moi, malheur à moi. Je suis un pécheur, j'ai péché contre Dieu, ma bouche, comprenez-vous, je suis impur. » Ésaïe reconnaît son impureté, son manque de sainteté dans la présence de Dieu. Puis Dieu va régler cette chose-là en prenant quelque chose sur l'autel pour sanctifier Ésaïe. L'apôtre Paul lui-même va dire « Seigneur, Seigneur, il y a des fois que je fais le mal que je ne veux pas faire, puis je ne fais pas le bien que je devrais faire. Misérable que je suis, qui va me délivrer de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Jésus-Christ. » Ça finit bien ce passage-là. Comprenez-vous que même l'apôtre Paul en a assez par moment de son manque de sainteté, de sa chair qui prend place. Lui, il n'y a peut-être pas de gens qui le coupaient sur l'autoroute pour se fâcher puis laisser sa chair, mais en tant que pasteur, il était souvent confronté à des chrétiens, à des faux prophètes, à des juifs qui tout constamment le poussaient à bout, le persécutaient. Il y avait des tribulations, l'apôtre Paul, il y avait toutes sortes de choses qui prenaient place autour de lui, l'apôtre Paul. Souvent, sa chair avait envie de s'élever, mais il donne toute la gloire à Dieu. Grâce soit rendue à Jésus-Christ, qui m'a délivré, lui, de ce corps de péché. Mais même Paul reconnaît que en son temps, dans sa génération, il devait faire face à tous les problèmes de la chair. Et il y a Jean, l'apôtre Jean, le disciple que Jésus aimait, dans l'Apocalypse, lorsque Jean est dans la présence de son Jésus, Jean, le disciple que Jésus aime, lorsqu'il est dans la présence de Jésus dans le livre de l'Apocalypse, lorsqu'il est en présence de Jésus, il tombe par terre comme mort. Parce que la Bible dit, quand Moïse voulait voir Dieu dit, il n'y a pas un homme qui peut voir Dieu sans mourir. Tu ne peux pas voir Dieu parce que Dieu est saint et nous sommes impurs. Nous sommes des pécheurs privés de la gloire de Dieu. C'est seulement l'œuvre de Jésus-Christ qui nous permet maintenant de venir dans la présence de Dieu. Mais ce que Dieu veut, ce que Jésus nous enseigne, ce que l'apôtre Paul nous enseigne, Dieu veut notre sanctification. Reconnais que tu es un pécheur et tu dois contribuer à l'œuvre que Dieu fait en toi au travers de la vérité avec des efforts. On va lire 2 Pierre, chapitre 1, versets 5 à 7 ensemble. Je termine rapidement avec ça. Pierre nous dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel et à l'amour fraternel la charité.
Bon, comprenez-vous, frères et sœurs? Je vais le dire encore. Faites tous vos efforts. Pierre dit, faites-vous, là. Jésus dit Jésus, dans sa prière, pour les disciples, il dit à Dieu, toi, Seigneur, c'est ton œuvre à toi, là. Sanctifie-les par ta vérité. Le Saint-Esprit, le mot Saint-Esprit commence par Saint. Le Saint-Esprit, c'est son rôle de nous aider à marcher dans la sanctification. C'est son rôle d'éclairer notre conscience quand on fait mal. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es né de Dieu, quand tu fais mal, tu le sais. Tu le sais. Ta conscience te le dit. Ah, qu'est-ce que j'ai dit là? Ah, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, j'ai manqué. T'es pas bien grand. Quand on manque devant Dieu, on se sent tout petit, tout petit, tout petit. La conscience nous le rappelle. Puis c'est bien, frères et sœurs. C'est bon d'avoir une conscience parce que l'apôtre Paul nous enseigne que plusieurs se sont égarés loin de la foi, loin de la foi, loin de la vérité. Plusieurs se sont égarés parce qu'ils ont perdu leur conscience. Comprenez-vous que merci Seigneur pour ma conscience. Merci à chaque fois que je me sens cheap. Merci à chaque fois que je me sens mal. Merci à chaque fois que je me sens j'ai encore manqué. La conscience ne doit pas nous décourager. Elle doit simplement souligner que on n'est pas encore arrivé. Il faut que je fasse des efforts. Je veux joindre à ma foi la vertu, la maîtrise de moi, la patience, l'amour envers mes frères et mes sœurs et l'amour envers Dieu, envers tout le monde. Je veux aimer Dieu de tout mon cœur, de toute ma force, de toutes mes pensées. Seigneur, aide-moi à marcher sur ce chemin étroit, à suivre Jésus pas à pas. Et lorsque je tombe, accorde-moi ta grâce pour que je me relève, que j'accepte ton pardon et que je continue à marcher avec toi par ta grâce. C'est ça. Ça prend des efforts, frère, ça prend des efforts pour... c'est Dieu qui va faire l'œuvre. Mais ce n'est pas Dieu tout seul. Ça prend aussi nos efforts. Et pourquoi on se décourage? C'est parce que ce n'est pas nos efforts tout seuls, mais c'est l'œuvre de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, qui nous éclaire dans la vérité. La parole de Dieu dit, Jésus dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Alors le Saint-Esprit se sert de la parole de Dieu pour nous sanctifier avec la vérité. Frères et sœurs, tu dois lire la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Médite-la. Étudie-la. Prends du temps. À l'Église d'Espoir, nous sommes bénis, frères et sœurs. Vous avez le dimanche matin le pasteur Jean qui vous enseigne chaque dimanche. Dès le vendredi soir, c'est sur notre site Internet, là, mais plusieurs me disent qu'ils gardent l'habitude du dimanche. Là. Le vendredi soir, mon message est sur Internet. Vous avez des enseignements sur notre site Internet, le site de l'Église d'Espoir. Vous avez des enseignements. Toutes les semaines, il y a un nouvel enseignement que le pasteur Réal prépare. Qui est là sur le site que vous pouvez lire, aller n'importe quand. Excellent enseignement, j'entends que des bonnes choses sur les enseignements. Vous avez le pasteur Charlie. Chaque semaine, le pasteur Charlie, le mercredi soir, sur une ligne téléphonique, vous enseigne avec toute la sagesse que Dieu lui a donnée, toute la grâce, le don d'enseignement que Dieu lui a donné. Enseigne. Vous appelez à un numéro de téléphone et vous êtes en ligne avec des personnes qui vont étudier la parole de Dieu avec le pasteur Charlie. Vous avez besoin du conseil, vous avez besoin d'un éclaircissement sur la parole de Dieu. Vous pouvez appeler le pasteur René et Nicole Pélissier. Ils vont vous faire un plaisir de vous conseiller, de vous éclaircir la parole de Dieu. Je connais les Pélissiers. S'ils ont le moindre doute, ils vont m'appeler pour qu'on voit si on pense de la même façon sur un sujet. Frères et sœurs, tous ces pasteurs ont ma confiance. Le pasteur Jean-Emmanuel s'occupe du ministère des hommes. Il s'occupe de la prière le dimanche matin. Vous avez besoin d'un pasteur Jean-Emmanuel a reçu une formation solide en théologie là où il a étudié. Alors, moi, nous sommes entourés dans l'Église d'hommes et de femmes de Dieu. Puis là, je ne parle même pas des leaders qui connaissent la parole de Dieu, qui pourraient vous encourager aussi si vous avez des questions. Frères et sœurs, à l'Église d'Espoir, nous sommes bénis. Nous avons plusieurs pasteurs, hommes de Dieu, femmes de Dieu, capables de vous enseigner. On n'a pas d'excuses. Ta parole est la vérité. Jésus termine en disant, ta parole est la vérité. Nous n'avons pas d'excuses à l'Église d'Espoir pour arriver devant Dieu et dire, oh Seigneur, je lisais ta parole puis je ne comprenais rien. Tu as le pasteur Jean, tu as le pasteur Charlie, tu as Rebecca en charge du ministère des dames. Tu as pasteur René, Nicole, pasteur Jean-Emmanuel. Frères et sœurs, on est inexcusable si on dit au Seigneur, moi là, c'est trop compliqué la parole de Dieu parce que je la lis, Seigneur, puis je comprends pas. Non. Tu
as plusieurs ressources à l'Église de l'Espoir pour grandir, pour être sanctifié. Garder du malin, garder de la pensée et du langage de ce monde, garder de la puissance du péché dans ta vie avec la vérité. Mon frère, ma soeur, lis la parole de Dieu. Prie Dieu. Va chercher les ressources pour t'aider à grandir dans le royaume de Dieu. Je termine avec le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est comment Jésus a commencé à prier. Jésus a commencé à prier en disant « Je ne te prie pas de les ôter du monde. » Ça, c'est la bonne et la mauvaise nouvelle en même temps. Jésus priait au Père au début de sa prière en disant, avant de dire « Préserve-les du mal, préserve-les du monde, préserve-les du péché », Jésus commence en disant « Papa, je ne te prie pas de les ôter du monde. » Jésus ne pouvait pas faire cette prière-là. Il sait très bien que ce n'est pas la volonté de Dieu de nous enlever du monde. Jésus, lui, s'en allait auprès du Père. Mais nous, ça va être à la fin à notre mort ou à la fin du monde, à l'enlèvement de l'Église ou à la fin que nous allons nous retrouver auprès du Père. Et la raison, c'est simple. C'est pas la volonté de Dieu de nous enlever de ce monde, parce que la volonté de Dieu, c'est de se servir de nous. Chacun de nous qui avons cru, qui sommes nés de Dieu, c'est notre mission à chacun de nous. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est notre responsabilité maintenant. C'est au travers de nous que Dieu veut gagner des âmes pour l'éternité. Avec tout ce que l'on va dire ou faire, gagner des âmes pour l'éternité. Mon frère, ma soeur, fais attention avec ta bouche. Tout ce qu'on dit ou qu'on ne dit pas, tout ce qu'on fait ou on ne fait pas peut donner du pouvoir au diable pour empêcher une âme d'aller au ciel. En même temps, tout ce qu'on dit ou qu'on ne dit pas, tout ce qu'on fait ou ne fait pas peut enlever du pouvoir au diable pour priver une âme de l'éternité. Alors moi, je suis prêt à marcher sur le chemin étroit. Moi, je suis prêt à subir des préjudices, des tribulations. Puis quand je vous dis ça, là, je ne suis pas parfait. Ma chair va s'enflammer. Ma chair va réagir si on me frappe sur une joue, si on prend ma place au stationnement, si on me méprise, si on me discrimine. Ma chair va s'élever, mon frère, ma soeur. Je ne dis pas que je suis plus un homme. Je suis un homme avec des manquements, avec des péchés dans ma vie. Mais je veux laisser Dieu me changer au travers de la vérité. Je veux laisser la parole de Dieu et m'amener dans la vérité et m'éloigner du mensonge, m'éloigner du langage des hommes qui de plus en plus serait... La terre entière est en train de parler la même langue, le même langage. Je ne veux pas être de ce langage-là. Moi, je veux être du langage du royaume de Dieu. Je suis dans le royaume de Dieu maintenant. Je suis un enfant de Dieu maintenant. Je veux parler comme un enfant de Dieu parle. Je veux ajouter à ma foi la vertu, la maîtrise. Je veux dire à ma chair, c'est moi le boss. J'aime jeûner, mon frère, ma soeur. J'aime jeûner. Les gens qui ne jeûnent pas ne comprennent pas ceux qui jeûnent. Ils pensent qu'on est fou quand on jeûne. J'aime jeûner quelques jours, prendre juste de l'eau pendant quelques jours et dire à mon corps, non, tu ne vas pas manger parce que c'est moi le boss. Et si je suis capable de dire à mon corps, tu ne manges pas de nourriture pendant quelques jours, je vais être capable de dire non à bien d'autres choses. Je vais être capable de pratiquer l'abstinence à l'égard de bien d'autres choses qui sont mal, et ainsi ça va m'aider à faire les efforts pour marcher dans la sainteté qui convient à un enfant de Dieu. Amen. Je vais m'arrêter là-dessus, frères et sœurs. Soyez bénis. Restez sur le chemin droit. Tu n'as rien à craindre en tant que brebis, tant que tu vas suivre le berger. Alors, chères brebis, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. On va prier ensemble. On va terminer en priant ensemble. Seigneur, notre Dieu, je veux te remercier pour cette étude que nous avons fait ensemble, ce message que j'ai pu partager avec ton peuple, Seigneur. Cette prière de Jésus qui t'a demandé, Père, de nous préserver du malin, du mal, de nous préserver de ce monde. Nous sommes en guerre dans ce monde, Seigneur. Et nous, notre guerre, c'est de marcher avec toi, c'est d'utiliser le langage du royaume de Dieu, Seigneur. Et Seigneur, merci de nous préserver du péché, de la puissance du péché qui pourrait nous éloigner loin de toi. Pour chaque brebis, Seigneur, chaque brebis qui m'écoute en ce moment et qui marche avec toi,
qui est peut-être éprouvé à cause d'un divorce, à cause de la santé, à cause de la perte d'un bien-aimé, à cause du COVID, toutes sortes de raisons qui peuvent faire en sorte qu'ils souffrent, qui sont éprouvés en ce moment, Seigneur. Dieu, je le répète, Seigneur, si on marche près de toi, près du berger, nous n'avons rien à craindre parce que tu es avec nous. Bénis chaque homme, chaque femme, chaque jeune homme, chaque jeune femme, Seigneur, de l'Église Vie d'Espoir, de tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Je prie dans le nom de Jésus. Amen, amen. Soyez bénis. Bonne semaine, chère brebis. Dieu vous bénisse.